Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 12 mars 2026. Tout de suite, les grands titres. Un responsable administratif de la zone Ndora, nous sommes en province de Bujumbura, a été tué par des inconnus dans la nuit passée. Les détails déjà connus sur cet assassinat, c'est au début de ce journal. Et puis les familles des réfugiés burundais du camp de Nyarugusu en Tanzanie alertent qu'elles vivent dans une situation très difficile. C'est après qu'ils n'ont pas reçu de vivres la semaine dernière. Et environ 15 000 enfants ont abandonné l'école dans les provinces de Burunga et Bujumbura durant le premier trimestre de l'année scolaire 2025-2026, selon la FENASEB qui s'inquiète de cette situation. Voilà pour les titres, le développement c'est dans un instant. Au bonsoir, pas de sécurité pour commencer. Un citoyen de la zone Ndora, en commune de Bukinanyana, province de Bujumbura, a été tué par des inconnus dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon les informations recueillies sur place, la victime faisait partie des responsables administratifs de cette localité. Son corps couvert de sang laissait penser qu'il aurait été frappé à la tête avec un objet. Walter Pizera pour plus de détails. Le citoyen tué la nuit dernière était Abraham Nigarura, habitant de la colline de dans la zone d'Ondora, commune de Bukinanyana. Le défunt était le chef du parti CNDD-FDD sur la même colline et l'un des 5 chefs de la dite colline. Nos sources sur la colline Vitare nous informent que le corps du défunt a été retrouvé ce jeudi 12 mars 2026 matin dans la rivière Kaburanwa. Les premiers témoins ont confirmé la présence de sang sur sa tête et commencent à penser qu'il a été frappé à la tête avec un objet métallique, ce qui aurait entraîné sa mort. La famille du défunt a indiqué qu'Abraham était resté chez lui depuis mercredi dernier et qu'ils ont été très surpris d'apprendre la découverte de son corps dans la rivière Kaburanwa. Ses proches pensent donc qu'il a été assassiné puis jeté dans la rivière. Profondément affectés par la mort inexpliquée de leurs proches, la famille et les voisins d'Abraham réclament une enquête rapide, approfondie et impartiale afin que les auteurs de ce meurtre soient identifiés, traduits en justice et punis. De leur côté, les autorités affirment avoir ouvert une enquête pour retrouver les coupables et sollicitent l'aide de la population pour les arrêter. Et dans notre série de reportages sur les formations militaires dispensées aux membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, aujourd'hui nous vous amenons en commune de Ruigi où sont formés les démobilisés PMPA ainsi que quelques Imbonerakure triés sur le volet. Le reportage est signé Josiane Mouzanez. En commune Ruigi, ces entraînements ont débuté depuis une semaine. Ils se déroulent au centre semencier de Kigalika, érigé sur une superficie de plus de 7 hectares. Ce centre de formation est situé à 3 km du chef-lieu de la dite commune. Avant que ces gens en formation ne s'y installent, ce centre a d'abord été vidé par des véhicules militaires pour libérer l'espace. Quant aux plantations de maïs qui étaient prêtes à être récoltées, ces combattants se les ont appropriées. Au nombre de 211, ces derniers constituent le premier bataillon et viennent de 3 compagnies, 2 de 70 personnes et une de 71. 9 de ces combattants sont des filles. La plupart d'entre eux sont des démobilisés, anciens combattants du CNDD-FDD à l'Oromaki. Ces derniers ont d'ailleurs gardé leur grade. Et selon une source de la RPA parmi les bénéficiaires de cette formation, certains Imbonerakure les plus ailés et virulents font également partie de ce groupe d'anciens combattants. Selon nos sources, tous les 211 ont 2 points en commun, être membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, et reviennent tous du front en RDC où ils avaient été envoyés pour combattre le M23. Armés tous de fusils de type Kalachnikov, ces combattants apprennent à tendre et à désamorcer des mines, à manier les grenades ainsi qu'à démonter et à huiler leurs fusils en un temps record. Un des anciens combattants qui s'est confié à la RPA fait savoir qu'il s'entraîne 7 jours sur 7, de 5h à 21h, exception faite des samedis et dimanches, où la formation se clôture à midi. Le but de ces formations intensives est d'intégrer l'armée nationale et ainsi obtenir des numéros matricules afin de retourner en RDC en tant que membre de l'armée régulière burundaise, surtout que bon nombre de ces démobilisés PMPA ont gardé les grades de colonel, lieutenant
lieutenant-colonel, major ou capitaine. Ce centre de Kigalika prévoit former 3 bataillons et chaque bataillon devra s'entraîner pendant 3 mois. Estimés à plus de 80, les instructeurs sont tous issus de différents camps militaires et ont comme supérieur hiérarchique le commandant Minani. Quant au responsable de toutes ces activités, il se prénomme Ignace, cadre militaire du grade de général. Rappelons que ce genre de formations sont également en train de se dérouler en commune Muyinga, plus précisément au centre semencier de Mokora. En page politique, le parti MSD salue la libération de l'ancien Premier ministre et ancien général de la police Alain-Guillaume Bunyoni pour des raisons de santé. Cependant, le MSD demande que d'autres détenus souffrant des mêmes problèmes de santé soient également libérés afin d'être suivis par leur famille. Suivez Epitas Nshimirimana, il est le porte-parole du parti MSD. La libération d'Alain-Guillaume Bunyoni pour qu'il aille se faire soigner et que sa famille puisse assurer son suivi médical a été bien accueilli par le MSD car il était malade depuis longtemps. Même s'il est accusé d'avoir commis de graves crimes contre les Burundais et d'avoir détourné les biens de l'État, il a le droit de vivre dans de bonnes conditions et la loi le lui permet. Cependant, ces mêmes lois devraient aussi s'appliquer à d'autres Burundais. Le MSD demande notamment que le général Ndaïsaba, dont l'état de santé serait également préoccupant, bénéficie lui aussi d'une libération pour aller se faire soigner, comme cela a été fait pour Bunyoni. La même mesure devrait être appliquée au docteur Christophe Sahabo, dont la santé est également évoquée comme état préoccupant, afin qu'il puisse recevoir des soins. Il en est de même pour les combattants de l'aide Tabara qui seraient malades et devraient être autorisés à se faire soigner. Car si la loi s'applique à Bunyoni, mais ne s'applique pas aux autres, cela constitue une injustice. Generale Bunyoni gusa ku bandi barundi ntashobore gukora ivyo rero bizoba bibaye ibindi. Poursuivons ce journal par la page réfugiés. Les familles des réfugiés burundais du camp de Nyarugusu, situés en Tanzanie, qui n'ont pas reçu de vivres la semaine dernière, révèlent qu'elles vivent dans une situation très difficile. Cette situation est encore plus préoccupante pour les personnes handicapées et les personnes âgées au sein de ces familles. Ces réfugiés continuent de demander au HCR de ne pas garder le silence face aux mesures rigoureuses que la Tanzanie continue de prendre dans le but de les rapatrier de force. Le point avec Nadège et la Kodze. Ces familles de réfugiés burundais du camp de Nyarugusu qui alertent sur les mauvaises conditions de vie dont elles font face suite au manque de nourriture sont au nombre de 600 familles. Depuis la semaine dernière, quand il y a eu distribution de rations alimentaires aux réfugiés de ce camp, ces familles ont été annoncées par Siasa Manjenje, le responsable du camp de Nyarugusu, qu'elles ne vont jamais recevoir de nourriture tant qu'elles n'auront pas accepté de s'inscrire pour le rapatriement. Notre source parmi ces réfugiés fait savoir que c'est vraiment pitoyable de voir qu'ils sont en train de mourir de faim et sans avoir d'abri, étant donné que leurs habitations ont été récemment démolies. C'est vraiment désolant de vivre sans bénéficier de rations alimentaires alors que nous sommes encore sous statut de réfugiés et que nous sommes protégés par la loi régissant les réfugiés. C'est très triste de voir qu'on ne peut pas bénéficier de vivres comme les autres. Nous sommes menacés par la faim alors que nous n'avons plus d'abri. Nous vivons dans des décombres, la pluie est abondante, les maladies se sont multipliées. Par exemple, mes 3 enfants sont malades. Vous comprenez que nous faisons face à plusieurs problèmes, dont celui de la destruction de nos maisons et le refus de bénéficier de la ration alimentaire. Ces Burundais réfugiés au camp de Nyarugusu sont très frustrés de constater que la communauté internationale et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR assistent à toutes ces violences qu'ils subissent sans intervenir. C'est au moment où parmi ces familles de réfugiés qui ne bénéficient plus d'assistance alimentaire, il y a des personnes handicapées et des personnes très âgées.
Parmi eux, il y a des personnes handicapées, des vulnérables et ceux qui sont suivis par l'organisation Health Age qui s'occupe des personnes âgées et les handicapés. Nous tous, nos cartes qui nous permettaient de bénéficier de la ratio ont été bloquées. Pourquoi le HCR reste silencieux devant toutes ces décisions? La communauté internationale est silencieuse devant des mesures honteuses prises par la Tanzanie contre les réfugiés. Une personne qui ne bénéficie pas des vivres fait face à plusieurs problèmes. Les réfugiés burundais se trouvant au camp de réfugiés en Tanzanie continuent d'interpeller le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ainsi que d'autres organisations militant pour les droits humains de plaider pour le respect de leurs droits de réfugiés qui sont constamment violés par le gouvernement tanzanien. Page éducation à présent, plus de 14 000 enfants ont abandonné l'école dans 2 provinces, à savoir Burunga et Bujumbura, durant le premier trimestre de l'année scolaire 2025-2026, une situation qui inquiète la Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation du Burundi, FENASEB en sigle. Dans une déclaration sortie ce jeudi 12 mars 2026, Antoine Manumba, président de cette fédération, estime que cette situation est due à différents facteurs, notamment le désintéressement pour la scolarisation liée au taux élevé de chômage chez les jeunes diplômés. Antoine Manumba interpelle le gouvernement à prendre des mesures visant à encourager les jeunes à aimer l'école. Je vous propose d'écouter Antoine Manumba, il est le président de la FENASEB. Les effectifs des enfants qui abandonnent l'école ne cessent de s'accroître. Dans la seule province de Burunga, on rapporte 11 400 élèves qui ont abandonné l'école au cours du premier trimestre de l'année scolaire 2025-2026. Parmi eux, on dénombre 10 847 élèves de l'école fondamentale et 47 filles victimes de grossesse non désirée. La situation a été confirmée par le directeur provincial de l'éducation en province de Burunga. Bien avant, le chef de département de l'éducation en commune Rumonge avait annoncé que plus de 2000 élèves ont abandonné l'école au cours du premier trimestre de l'année scolaire en cours. Dans la zone d'Ab de la commune Bukinanyana, les responsables scolaires ont indiqué que plus de 1040 élèves ont déjà abandonné l'école au cours du même trimestre. Les facteurs sont multiples, dont la paupérisation qui frappe les familles, l'insensibilité à l'importance de l'école, dans le contexte de la montée exponentielle du chômage chez les jeunes diplômés, les parents qui se désintéressent de la scolarisation de leurs enfants, la mesure de gratuité de l'enseignement qui est restée lettre morte. Surtout, il n'existe pas de mesure de l'obligation scolaire conformément à la Convention relative aux droits des enfants. Cela signifie que ne va à l'école l'enfant qui veut, d'où les abandons scolaires qui s'accélèrent à un rythme incommensurable. Au moment où le gouvernement ne cesse d'exprimer l'intention d'un pays émergent en 2040 et développé en 2060, il est impérieux qu'il prenne des mesures adéquates visant à encourager les enfants à avoir un engouement pour l'école, source de savoir et de compétences, leur permettant d'accomplir les tâches multiples. Si le pays dispose d'un capital humain performant et innovant, il parviendra à un essor économique et atteindra ainsi les objectifs qu'il s'est fixés. Et la politique zéro enfant mal assis du ministère de l'Éducation est une bonne initiative. C'est ce qu'indique Faustin Ndikumana, président de l'organisation Parsem. Ce dernier demande aux autorités habilitées de mettre en place une commission de suivi afin d'éviter les détournements et que chaque commune reçoive les moyens en fonction de ses besoins. On l'écoute. Normalement, l'objectif en soi, l'objectif est zéro enfant assis sur terre dans toutes les écoles pour équiper les écoles en bas un pupitre nécessaire. C'est un bon objectif. C'est un objectif noble. Mais ce n'est pas la première fois qu'un tel objectif bien précieux foire suite à sa mauvaise mise en application. Et les effets positifs attendus ne sont pas ressentis par les bénéficiaires. D'abord, il fallait procéder par l'identification des besoins réels. Les communes ne sont pas dans les mêmes besoins. Au niveau population, la donnée de la population diffère selon les communes. Les besoins actualisés peuvent différer selon les communes. Et aussi, il faut penser à hiérarchiser les besoins dans chaque école. On ne peut pas penser à équiper une école en bas pupitre seulement, alors que déjà, par exemple, au niveau des constructions, les écoles sont mal construites, non de toits solides, toitures solides, ou
ou des fenêtres. Donc, il faut bien y assurer aussi les besoins. Si chaque commune a reçu 100 millions, d'abord, il faut analyser comment a-t-on procédé pour attribuer ces marchés. Le marché public est-il attribué au niveau central ou c'est à chaque commune? C'est à chaque commune. Toutes les procédures ont-elles été respectées? Le jeu de la concurrence, dans la transparence totale, un appel d'offres ouvert à tous les Burundais, y associer aussi d'autres éléments de la société, notamment les comités de parents, les comités de bonne gouvernance, le code de bonne gouvernance, pour que le processus soit transparent. Il faut vraiment une vigilance de la population en soi, des bénéficiaires, sur le déroulement de tout le processus. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ici que le journal de ce 12 mars 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation, vous étiez avec Éloge Divin Remécha. Je vous souhaite une excellente soirée.